Namasté, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette capsule vidéo pour vous parler des énergies de la prochaine pleine lune du 5 mai 2023. Pleine lune avec éclipse lunaire, pleine lune du Wesak en taureau. Je réalise en vous parlant que ça fait maintenant 2 ans que j'ai créé cette chaîne YouTube puisqu'elle avait été à l'initiative d'une préparation du Wesak le mois de mai 2021 alors qu'on ne pouvait pas se réunir en plein Covid et qui avait été aussi accompagnée jusqu'au portail du 5 du 5 du 5, donc le 5 mai 2021 qui faisait un triple 5. Alors cette pleine lune du 5 mai, elle fait un double 5, c'est déjà un joli portail, hein, le 5 du 5, même si on en est 7. Ça nous invite de toute façon à un renouveau, à oser, à plus de liberté, plus de nouveauté, plus d'inventivité avec l'énergie du 5. Et puis, c'est aussi dans cette pleine lune donc, qui est dans l'axe Scorpion-Taureau, hein, la dernière pleine lune dans cet axe-là qui abrite les nœuds lunaires. Donc vous savez que les nœuds lunaires, il y a le nœud sud et le nœud nord qui restent à peu près une année et demie dans les signes, dans les opposés. Là, ça fait depuis l'automne 2021 à peu près que le nœud nord est dans le signe du Taureau et le nœud sud dans le signe du Scorpion. Donc la symbolique, ça a été vraiment une symbolique de transformation, de changement de dynamique, que ce soit dans nos relations ou parfois même des changements tout court dans les relations, une vraie réorientation, une invitation formelle de terminer tous nos liens, toutes nos relations karmiques et tous les systèmes finalement toxiques, tous les schémas toxiques qu'on expérimentait. Puisque le taureau, c'est vraiment ce signe de la lumière dans la matière, hein, c'est le signe qui incarne l'incarnation, la matière sur Terre, dans tout ce qu'il a de beau, dans tout ce qu'il a de sensuel, de tous les sens incarnés qu'on peut avoir. Et le scorpion vient, lui, nous inviter à aller chercher, transcender l'ombre dans la lumière, donc aller chercher dans les marécages, dans les zones profondes, dans les zones d'ombre, les choses qui nous empêchent d'incarner et d'être dans la lumière, pour finalement, dans cet axe, le remonter à la surface et l'incarner sur Terre. Le nœud nord donc, était en taureau, donc le nœud nord, c'est ce qui représente le présent et les potentiels futurs, la co-création future, alors que le nœud sud était dans le signe du scorpion, donc je dis été parce qu'il va bientôt changer, il changera au mois de juillet 2021. À ce moment-là, ils vont être dans l'axe balance-bélier, puisque les nœuds vont à l'envers de la roue du zodiaque. Mais là, ça fait une année et demie qu'on est dans cet axe, donc on part dans le nœud sud du scorpion, du passé qu'il faut transcender, des expériences de vie dont il faut comprendre l'enseignement, lâcher tout ce qui ne nous sert plus, lâcher ce qui nous fait nous maintenir dans une petitesse ou dans nos zones d'ombre, dans nos aspects victimes, et pour pouvoir aller amener dans le futur, dans le nœud nord, toute cette lumière, toute la concrétisation du taureau. Et le taureau, il est invité, lui, à aller plus introspecter, puisqu'il est plus dans la matière, dans sa spiritualité, dans son intériorité, pour amener cette lumière sur Terre. Donc c'est une symbolique de transformation, de changement dans les dynamiques de nos relations, ou de relations tout court, il y en a eu beaucoup, je pense, depuis l'automne 2021. Une vraie réorientation vers quelque chose qui nous amène plus de sens, quelque chose qui correspond plus profondément à qui l'on est et qui amène plus de bonheur, simplement plus de lumière et plus de joie dans notre vie. Donc, plus que jamais, nous sommes invités à lâcher nos résistances parce que tout remonte à la surface. On est comme dans un dernier moment. Là, il y a beaucoup de tensions au niveau planétaire entre Mercure rétrograde, Pluton rétrograde. Et il y a beaucoup d'énergie qui nous invite vraiment à lâcher, à tout lâcher, à abandonner ce à quoi on s'attachait à tout prix, pour pouvoir avancer, parce que tout ce qui ne fonctionnait pas bien ne fonctionne plus du tout. Et il est actuellement plus difficile d'oser des nouveautés, d'oser des nouveaux départs,
que de s'agripper au passé, que de résister à tout prix. Donc on va vers un nouveau soi, vers un nouveau chapitre de notre vie, et c'est à chacun finalement d'y mettre les ingrédients que l'on souhaitera mettre, d'écrire aussi avec les mots qui vont parler plutôt à notre cœur ou qui vont résonner avec nos peurs. Cette pleine lune en taureau du mois de mai, elle est aussi chaque année une fête importante qui est célébrée particulièrement par les bouddhismes, mais aussi par souvent les hindouismes et quelques chrétiens, puisque c'est la pleine lune du Wesak. Le Wesak étant les commémorations de la naissance et de l'éveil du Bouddha. Et on dit que lors de cette pleine lune, les énergies d'amour, de sagesse, de lumière du Christ et du Bouddha s'unifient pour ensemencer la terre de lumière. Vous trouverez certainement plein sur le web ou sur YouTube, plein d'explications plus détaillées sur ce que c'est le Wesak. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, ça fait la troisième vidéo que je vous propose sur le thème du Wesak. Aujourd'hui, ce que j'avais envie, c'est juste de vous proposer un petit accompagnement avec une méditation qui encourage l'ouverture du cœur et pour pouvoir recevoir le plus libre et de manière la plus accueillante possible les énergies d'amour et de lumière qui viennent sur Terre. Dans ce climat difficile, souvent hostile, qu'on connaît sur Terre depuis pas mal d'années actuellement, très anxiogène pour le moins, on est invité à trouver cette paix et cette lumière à l'intérieur. Et le jour du Wesak, c'est l'occasion rêvée pour prendre un peu de temps pour soi, pour prendre un peu de temps pour méditer et pour s'ouvrir et accueillir les énergies d'amour et de lumière que le Christ et Bouddha viennent déverser partout sur la terre. Donc si vous voulez faire la méditation avec moi, je vais vous inviter à prendre le temps, peut-être à mettre cette vidéo sur pause, prendre le temps de vous installer confortablement, que ce soit dans une position assise ou dans une position allongée, comme vous vous sentirez le mieux. Et puis de prendre quelques respirations profondes. Et à chaque inspire, vous pouvez imaginer, visualiser que vous remplissez vos poumons d'une lumière fraîche et vivifiante. Et à chaque expire, vous expulsez comme une fumée sombre tout ce dont vous ne voulez plus, tout ce qui ne vous sert plus, vos peines, vos peurs, vos douleurs. Laissez-les s'évacuer dans un profond expire. Et à l'inspire, laissez se remplir de fraîcheur, de lumière, de pureté, tout l'espace de votre thorax. Vous pouvez continuer ces respirations profondes jusqu'à atteindre un sentiment de bien-être, de calme, de sérénité à l'intérieur de vous.
Et je vais vous inviter maintenant à vous centrer sur votre cœur. Visualisez au centre de votre poitrine comme une sphère de lumière. Et à chaque inspiration, imaginez ou visualisez cette sphère de lumière qui s'agrandit, s'amplifie, se densifie. Pour former comme un soleil, lumineux et radiant, dans votre centre du cœur. Et de cette sphère de lumière, visualisez comme un cordon doré qui descend le long de votre colonne vertébrale, à travers chacun de vos chakras, jusqu'à la base de votre colonne vertébrale, jusqu'à votre chakra racine. Puis visualisez ce cordon de lumière qui se sépare en 3 brins. 2 de ces brins descendant le long de vos jambes et le 3e se prolongeant à la base de votre coccyx. Visualisez ces 3 brins de lumière qui s'enfoncent comme des racines de lumière profondément dans la terre. Et vous pouvez, avec l'expire, aider cette lumière à ancrer tout votre être lumineux de plus en plus profondément dans la terre. Visualisez comme des racines d'arbres qui s'enfoncent de plus en plus profondément jusqu'à s'arrimer, se connecter au cœur de lumière de la terre-mère, au cœur de Gaïa. Et de ce cœur de lumière, vous pouvez maintenant imaginer une couleur platine, iridescente, qui remonte le long de ces cordons de lumière, qui remonte le long de vos racines, jusque sous vos pieds, jusqu'à la base de votre colonne vertébrale, remontant dans vos jambes, se rejoignant au niveau du coccyx, du périnée, et remplissant tout votre axe d'énergie, tous vos centres. Visualisez cette énergie platine et dorée mélangée qui remplissent votre espace du cœur. Et laissez monter ce tronc d'énergie jusque dans votre gorge, traverser votre tête et visualisez comme un arbre des racines qui s'élèvent très haut dans le ciel. Laissez ces racines de lumière monter de plus en plus haut, jusqu'au cœur de la source. Vous pouvez vous imaginer tel un arbre, votre corps représentant le tronc,
fort, solide et lumineux, profondément ancré dans la terre, jusqu'au cœur de Gaïa. Et vos branches, vos racines célestes s'élever vers le ciel, formant comme une coupe pour accueillir les énergies lumineuses d'amour et de sagesse des maîtres Jésus, le Christ, et de maître Bouddha, l'illuminé. Vous pouvez visualiser ces deux êtres de lumière, les mains ouvertes, et voyez de la lumière pure qui s'écoule de leurs mains et de leur cœur. Pour ensemencer toute la planète d'amour et de lumière, de paix profonde, d'allégresse, et le meilleur moyen d'accueillir cette lumière, c'est d'en être conscient. Vous pouvez ouvrir vos mains en coupe pour réceptionner ces énergies magnifiques. Vous pouvez vous connecter de cœur à cœur avec la magnificence de ces êtres de lumière que sont Jésus et Bouddha. Et vous pouvez également incarner ces qualités sur terre. Laissez-vous toucher par cette lumière. Laissez naître en vous une paix de plus en plus profonde. Ressentez la légèreté, la joie et l'amour qui habite votre cœur. Laissez naître un sourire sur votre visage. Ressentez la gratitude infinie, à la fois pour ces êtres de lumière et à la fois pour vous qui incarnez leurs qualités qui sont aussi les vôtres sur terre aujourd'hui. Vous pouvez rester le temps que vous voulez en réceptivité, dans l'accueil de ces énergies de lumière qui vibrent à l'intérieur de vos êtres, à l'intérieur de tous les êtres ouverts à la paix et à l'amour sur terre. Vous pouvez imaginer des milliers d'êtres comme des lanternes qui illuminent la surface de la terre. Et vous êtes l'une de ces lumières parmi la lumière, tout comme la goutte d'eau qui forme l'océan.
un océan d'amour et de lumière qui s'incarne sur Terre. Restez le temps que vous désirez dans cet état de grâce et de gratitude. Pour ma part, je vous souhaite de très belles fêtes du Wesak, une belle pleine lune et beaucoup d'amour dans chacun de vos cœurs. À bientôt. Namaste.